Ouais. Oui, je sais pas, bon. Bon, je t'ai dit, finalement, ça s'est fait, et finalement, ça sera Livourne, donc, d'abord, pourquoi ce choix? Bah, écoutez, le choix, je vais être clair, hein, pour deux raisons. Hein. La raison principale, c'était de reprendre du temps de jeu, de reprendre la compétition, parce que ça fait quand même, depuis que je suis parti de Milan, que j'arrive pas pour diverses raisons d'enchaîner les matchs. Donc la première raison, c'est ça, et la deuxième raison, on a une Coupe du Monde à jouer Coupe du Monde à jouer dans 4 mois, et vous savez tous combien j'y tiens à l'Algérie, donc voilà quoi. Mmh. Donc par rapport à ça. Donc, ça sera un prêt de 6 mois, c'est ça? Voilà, après 6 mois, prêt sans option, sans rien, donc c'est un prêt sec, et voilà quoi. Toi, ton contrat, il va jusqu'à quand avec Parme? Là, jusqu'en 2017. D'accord. Jusqu'en 2017. Bon, tu as dit que c'était pas très évident pour toi depuis que tu as quitté le Milan, t'as pas beaucoup joué, c'est vrai. Est-ce que avec Livourne, bon, qui est 19e au classement, qui joue pour le maintien, j'imagine, est-ce que tu as eu en quelque sorte des assurances justement pour pouvoir jouer et pour pouvoir jouer un maximum de matchs? Bah écoutez, les assurances, oui, parce que quand même l'équipe est en difficulté. Bon, il y a une bonne petite équipe, mais l'équipe est en difficulté, donc ce club a essayé de se renforcer durant ce mercato, donc c'est clair que c'est pour renforcer un peu l'équipe. Donc après c'est clair, c'est à moi d'être bon, c'est à moi d'arriver et de faire des bonnes performances, mais c'est clair qu'on m'a pris pour donner un plus à cette équipe, et voilà. C'est ça qui a fait que j'ai eu le discours avec le coach, et c'est ça qui a fait que j'ai décidé de signer là-bas. C'est-à-dire que le coach t'a convaincu qu'il avait besoin de toi, quoi. Voilà. T'as bien fait comprendre ça. D'accord. Si on revenait un petit peu à Parme, qu'est-ce qui clochait là-bas? Qu'est-ce qui faisait que, bon, début de saison, tu as quand même eu quelques matchs, mais après plus rien. Pourquoi? Bah écoutez, Delaney a fait son choix, hein, en ce qui me concerne. C'est que il faisait jouer le concurrent, et j'étais son deuxième choix. Après, quand il m'a appelé à chaque fois que je jouais, j'ai quand même marqué un but, donc j'ai toujours fait voir que j'étais prêt à jouer dans cette équipe, et que j'étais capable de jouer dans cette équipe. Après, il a fait son choix, c'est un choix sportif, à mon avis, donc après je peux pas savoir. Mais c'est clair que jouer 2 matchs sur une moitié de saison, c'est quand même très peu, donc j'ai bien compris que Donadé ne comptait pas sur moi. Et voilà, c'est le football, c'est clair que ça fait mal parce que c'est toujours des aspects négatifs durant ta carrière. Voilà, tranquille, tu sais, je suis assez intelligent, et j'ai assez d'expérience pour faire des choix, pour me relancer, et je pense que Livourne, c'est le bon choix pour ce moment. Est-ce que tu as discuté avec Vaïd et que peut-être avant, hein, même pendant le stage, que vous avez fait savoir à vous, joueurs qui manquaient de temps de jeu, qu'il fallait absolument trouver des clubs pour jouer, pour justement prétendre faire la Coupe du Monde? Bah, écoutez, Vaïd, il a toujours eu le même discours du premier jour jusqu'au dernier. Hein. C'est qualification, il a toujours dit qu'il voulait des joueurs compétitifs. C'est clair qu'à moi, il m'a quand même laissé sur le terrain un certain temps quand j'étais pas compétitif, donc il a une certaine confiance en moi. Après, c'est clair que ça a commencé à durer, comme je vous l'ai dit avant, ça a commencé à durer, ça commençait quand même à faire une année que j'enchaînais pas les matchs. Et voilà, c'est clair que plus il y a de joueurs compétitifs, mieux c'est. Donc c'est clair que son discours a, on va dire, m'a motivé sur mon choix. C'est un discours qui est tout à fait logique, il faut des joueurs compétitifs, et c'est clair que là, on va jouer une Coupe du Monde, et ça n'y va pas, c'est le très haut niveau, donc il faut être compétitif, et il faut être à 120%. Donc,
C'est-à-dire que pour la CAN, ça pouvait passer, mais pour la Coupe du Monde, ça serait plus difficile, quoi. Écoutez, pour la CAN, oui, si vous voulez. C'est clair que pour la CAN, j'avais fait quoi? J'avais fait en 4-5 mois, j'avais fait seulement 3 matchs. Oui. Et donc là, il m'a fait confiance. Bah, ça n'a pas marché parce qu'on n'est pas allé au bout. Oui. Bon, disons que ça a marché un petit peu pour toi, puisque t'as pas été le plus mauvais. Voilà, moi on va dire j'ai fait mes matchs, mais voilà, pour la Coupe du Monde, ça va pas suffire. Pour la Coupe du Monde, il faudra que tous les joueurs se surpassent. Et il faut avoir une certaine base, et la base, c'est très compétitif. Et ça, c'est un discours que tient Valérie, qui tient aussi les autres sélectionneurs des autres nations pour cette Coupe du Monde. Bon, il y a eu beaucoup de clubs qui sont sortis avant que tu sois officiellement à Livourne. On a entendu qu'Evo Vérone beaucoup. On a même entendu parler d'un club dans les pays du Golfe. C'est vrai qu'il y a eu des touches pour toi dans les pays du Golfe avec des clubs là-bas? Écoutez, pour le golf, c'est totalement faux. Hein, les personnes qui m'appelaient, j'ai reçu aucune offre d'un pays du golf, donc comme ça c'est clair. Et après, les autres clubs, c'est clair, il y a eu des intérêts, il y a eu des négociations avec Parme, qui n'ont pas abouti. Hein, il y a eu quand même 3-4 clubs qui ont contacté Parme pour avoir le joueur. Et voilà, après Parme, peut-être que ça n'a pas arrangé Parme. Hein, ça n'a pas arrangé Parme avec les autres clubs. Et voilà, après ils ont trouvé Livourne faisait partie de ces clubs. Et ils ont trouvé l'accord il y a 2 jours. Et moi, j'ai fait mon choix hier, tout simplement. Donc c'est clair qu'il y avait des autres clubs, on va dire, de meilleur standing qui étaient prêts à m'accueillir durant ce mercato. Et voilà, ces clubs n'ont pas réussi à se mettre d'accord avec moi. Donc voilà, on a trouvé la solution plus facile, quoi. Oui, on risque de te voir sur le terrain dimanche. Vous jouez contre Catane, c'est ça, je crois? C'est ça? Bah écoutez, l'entraîneur dit a insisté pour que je sois aujourd'hui à l'entraînement. Donc, à mon avis, c'est un bon signe. Donc, c'est clair que moi, de toute façon, au niveau physique, je me suis toujours entretenu, j'ai toujours fait travailler plus, j'ai toujours fait des extras pour être au top physiquement. Donc, voilà, moi, j'ai fait mon premier entraînement. On va s'entraîner aussi demain, après-demain. Donc, après, on verra, il fera son choix. Mais je pense qu'il va compter sur moi pour le match du dimanche. Après, on verra bien, ça va lui faire son choix. Et en tout cas, je suis prêt et franchement, j'ai vraiment envie de rejouer, d'avoir une sensation de match parce que ça me manque vraiment. Donc pour le 5 mars, on pourrait avoir un Masbar compétitif, disons, parce qu'il reste quand même un peu plus d'un mois. Bah oui, l'objectif c'est celui-là. Donc maintenant, écoutez, je ne veux pas trop penser au 5 mars. Je vais penser déjà à mes premiers matchs, à être bien physiquement, à faire des bons matchs, à retrouver, on va dire, mon niveau. Tu vois, ça c'est le plus important. Et après, Inch'Allah, on aura tout le temps pour penser aux 5 matchs, au match amical qui est très important pour la suite. Mais si tout va bien,